Eh bien les amis, bonjour, bienvenue sur ce podcast spécial carrosserie poids lourd. On est ici, alors déjà on est dans un magnifique environnement parce qu'on est dans un master qui a été retravaillé, alors vous le verrez un petit peu plus sur d'autres images bien sûr. On va parler carrosserie, on va parler poids lourd également évidemment. Alors moi je suis Mathurin, je serai le présentateur pour ce podcast. Je ne suis pas tout seul, j'ai besoin évidemment de professionnels à mes côtés. Ils sont 4, j'ai une promo, il y en avait 2 achetés, 2 offerts, donc moi ça me va très bien. Messieurs, bienvenue, merci d'être parmi nous. Je vais vous laisser vous présenter chacun votre tour bien sûr. Monsieur, je dis honneur à la jeunesse, même si on a compris que la moyenne d'âge autour de cette table, c'est 25-26 ans, on est d'accord ? C'est ça. On est pas mal. Il y en a un qui n'a pas l'air si d'accord que nous, c'est Julien justement, parce que... Qu'est-ce qui se passe Julien ? Dis-nous tout. Alors bonjour, moi je m'appelle Julien, j'ai 23 ans du coup. Je suis carrossier peintre chez Renault Truck. J'ai commencé mes études dans la carrosserie en 2016, dans le véhicule léger, chez Peugeot du coup. J'ai fait un CAP Bac Pro à Robespierre à Lens. Ensuite, j'ai poursuivi par un CQP à Arras pour avoir la qualification peintre. J'ai commencé chez Renault Truck en 2021, 2 ans d'apprentissage, et maintenant ça fait 2 ans que je suis embauché chez Renault Eh bah, Truck. quel bagage, félicitations, Merci. bravo, un beau parcours. À côté de toi, c'est Michel. Bonjour, je me présente Michel. J'ai 48 ans. J'ai fait mes études à Marc-en-Barœul, au lycée de Marc-en-Barœul. Ça s'appelait le LP de Marc à l'époque. J'ai fait CAP BEP. Ensuite, je suis parti en contrôle d'apprentissage. Et après, j'ai fait ma première embauche en carrosserie peinture automobile dans un garage Opel. Puis je suis parti chez Peugeot. Et maintenant, me voilà chez Renault Trucks depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Voilà. Depuis 2015, je suis chez Renault Trucks. À côté de toi, c'est Pascal. Bonjour Pascal, ça fait 5 ans que je suis carrossier chez Renault Trucks Et ça va, tout se passe et bien. ça va bien, ouais. Bon, je suis ouais, content. Trop bien, 5 belles années sur Renault Trucks. Et pour clôturer, on a Cédric. Bonjour, moi c'est Cédric, j'ai 45 ans. Donc moi j'ai commencé dans le VL, donc j'ai fait mes apprentissages chez Renault en VL. J'ai fait le LP de Marc-en-Barœul, j'ai fait le CFO d'Arras, j'ai fait carrosserie, peinture. J'ai fait aussi un diplôme en BTS en mécanique. Et là je me retrouve depuis 2 ans chez Renault Truck et tout va bien. Tout se passe bien. Eh ben, ça fait plaisir à entendre, messieurs, m'avez l'air en pleine forme. Ouais. Ça fait plaisir à voir également. Je vous propose qu'on démarre ce podcast. Vous l'avez vu, on est en conditions parfaites, chacun a son petit micro. Là, on est bien installé, tout va bien ? Tout va bien, Tout va nickel. bien. Ah, Nickel. on va y arriver, nickel. Alors, on va pas se mentir, carrossier c'est quand même un métier de passion. Ouais. Alors, on peut avoir une appétence, on peut même être curieux et vouloir découvrir ce métier. Mais je pense qu'on découvre aussi sa passion peut-être en allant. Comment vous en êtes arrivé justement à vous dire tiens, je vais faire la carrosserie qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce métier ? Qui veut prendre la parole en premier pour... C'est redonner une deuxième vie au matériel. Ok. Quand on s'investit, on innove, tout ça, on redonne vie, quoi. Trop bien. Donc toi, c'était ça, Pascal, qui te donnait Ouais. envie, c'était d'avoir quelque Redonner chose une vie, d'existant. une Mais deuxième chance au matériel. Ok, trop bien. Voilà. Et du coup, de refaçonner, restructurer Voilà. Ouais. une matière déjà existante, mais d'en faire Tout autre à fait. chose. Ok, intéressant. Trop cool. Pour toi, Michel, c'était quoi ? Alors moi, mon père était mécanicien Ok. dans l'automobile. Et j'allais souvent avec mon père réparer des voitures, enfin bref, et tout ça. Et puis, il y avait des arbres de Noël à son entreprise. Donc, quelquefois, on faisait la visite du garage. Ok. Donc, on visitait la partie mécanique, la partie carrosserie. Et moi, je voyais toutes ces voitures accidentées et je les voyais après sortir nickel et tout ça. Et je dis, pourquoi pas, je fais ça. Ce métier-là, j'aimerais bien le faire, quoi. Et du coup, j'ai commencé à faire mes études à Marc-en-Barœul. Et puis, de fil en aiguille, j'ai aimé ce métier. Et c'est pour ça que je suis devenu carrossier peintre. Incroyable. Voilà. Donc tout petit, il y a eu cette J'ai commencé. passion qui est Ouais, née, voilà, c'est ça. On allait voir un atelier. Ok. On allait voir un atelier comme ça, pas forcément faire de la mécanique, mais quand j'ai vu que la carrosserie, les voitures, ils arrivaient à accidenter, et puis qu'ils sortaient, ils étaient nickel et tout ça, le boulot qu'on démontait les voitures, la remontée, tout ça, ça m'a passionné, et du coup, j'ai voulu faire des études pour être carrossier peintre. Incroyable. C'est marrant parce que c'est un peu la même chose comme Pascal, Ouais. c'est de voir quelque chose qui est Ouais. soit déjà existant, soit abîmé, de le refaçonner, que ça ressorte du garage neuf, ou presque, en fonction si on est un bon carrossier ou pas. Si c'était moi, je ressortirais plus abîmé qu'elle est rentrée, mais heureusement, je ne suis pas carrossier. Julien, le petit Moi, jeune de la bande, c'est un dis-nous peu tout. comme Michel, Ok. tu vois le papa bricoler dans le garage, tu lui donnes un petit coup de main, tu bosses un peu plus, tu vois, il repeint la moto d'une autre couleur, visuellement ça te plaît, et puis de fil en aiguille, tu fais un peu comme le papa, quoi. Donc
Bah, tu finis carrossier. Excellent. Ouais, ouais. Papa, si tu nous écoutes, félicitations. C'est un beau fiston. Et il est dans. Voilà, la relève est assurée, j'ai envie de vous C'est dire. ça, oui. Excellent. Et pour toi, Cédric, du coup? Bah, moi, c'est selon un stage de découverte au Ok. collège. Trop bien. J'ai fait ça dans un garage et puis bah, ça m'a plu, j'ai tout de suite accroché. Et puis bah, le garage m'a appelé pour faire un apprentissage. Et puis me voilà là quoi. J'ai fait le parcours jusqu'au bout. Ouais, c'est une passion, c'est clair. C'est de partir de rien, de fabriquer quelque chose de ses mains, c'est une fierté de jouer en soi-même. Et puis bah, c'est beau de revoir une chose qui est démolie ou qu'on croit qui est mort, et Ouais. qu'on remet à neuf et à la fin on voit le final, on est content de nous quoi. Trop bien. C'est quoi votre plus beau projet dont vous êtes le plus fier, que vous avez pu exercer pendant votre carrière Ah bah non, Ah ouais, nous, chez nous on Renault, a fait un projet, enfin, chez Renault, on a un projet ensemble. Bah, moi, quand j'étais du coup en apprentissage, on a eu un vieux Magnum. exact. Et cette personne voulait le retaper en Clio Williams. Ok, Donc, les jantes en or, la cabine Ouais, c'est bleue, la les détails restauration en complètement, or. ouais. incroyable. Donc, ouais, c'était mon premier vraiment gros chantier Ouais. en tant qu'apprenti. C'était Un en gros tant chantier, qu'apprenti. Et ouais, du coup, on l'a sorti à Il y a deux. 200 et- heures de travail dessus. Ah ouais, Ah, ah quand même. ouais, démontage du véhicule, tout ça, changement de couleur. Ah ouais, le client voulait des choses particulières. Mhm, Donc vraiment la couleur Clio Williams sur son tracteur. mhm. Un tracteur qui était Magnum, qui avait quel âge, 20 ans. Une bonne vingtaine d'années. Donc qui était un peu exigeant, donc on l'a écouté, on lui a fait un devis. On s'est mis d'accord avec le client. Et le client il nous a dit allez-y, vous pouvez y aller les gars. Et à la fin du chantier, il était très très heureux. Je me suis immortalisé dans le bureau. En Oh photo là, avec c'est le beau. Magnum. Donc là c'était vraiment son premier chantier. Ouais, là, c'est mon En premier, plus. vrai projet, on va dire. Plus que chantier, Ouais, c'est plus programme. un projet qu'un chantier, on va dire. Et c'est le Excellent. premier gros projet. Ouais, mais ça fait plaisir de commencer Ouais, par ça. franchement, Vous avez dû vous amuser quand même. Ah ouais, on s'est civilisé. Si dans 15 ans je suis encore chez Renault, bah, je verrai je verrai la photo d'il y a 15 ans avec Michel. Ah ouais. Excellent. Je serais plus vieux encore. Hein. Et tu prends pas une ride, mon Michel. Ah, ça va, Attends, merci. toi-même, ah bah c'est C'est bien, la je peux faire carrosserie, ça. on fait ouais. que ça qu'on Ouais. rénove, on repart. Les peintures complètes, tout ça. Peinture Puis complète, souvent des chaque projet, t'es personnalisés, fier de des- l'avoir sorti. Alors Mmh. t'as pas- Oui, Enfin, c'est t'as vrai. toujours un projet un peu plus fier que l'autre, mais Vous avez quand souvent, même, chaque fin de qu'on a chantier, jamais t'as une fait. fierté à la fin. Qu'on n'a jamais fait et qu'on parte dans quelque chose, dans l'inconnu. À la fin, on ressort de là qu'on a réussi. On est bien, quoi. On se dit, voilà. C'est ça qui est intéressant dans le métier, c'est qu'on voit le changement. On voit les On choses voit le qui résultat à passent, la on fin, voit le moi, je résultat. dirais. On voit le résultat à la fin, quand on a commencé le chantier, le camion était, même s'il est vieux, machin et tout, on voit les efforts qu'on a fait dessus, en fait. Puis c'est un vrai investissement, parce que là, vous travaillez, c'est vos mains, c'est des Ah oui, compétences là, oui, c'est. qui ne s'inventent pas, que vous avez dû acquérir tout au long de ces années d'expérience. Donc, c'est fou aussi. Et du coup, pour toi, Pascal, ce serait quoi le Alors, projet dont tu es moi, le plus j'ai fier la chance de participer au projet d'un camion de course. Mhm. Donc, les modifications, la réflexion pour faire une course, quoi. Ça Pour va l'Africa être, Eco-Race. Ok, c'est impressionnant ça. Oui, ouais. Il y a de quoi réfléchir et se j'imagine. gratter la tête. Il y a dû y avoir pas mal d'heures de. Oui, sur le travail. énormément. Ouais. Surtout que là, il y a de la modification aussi. Ouais, il y a beaucoup de modifications. modifications. Ça se travaille toujours. Quoi. Toujours. Énorme. Alors, quand vous êtes présenté tout à l'heure, j'ai cru comprendre qu'il y en a certains qui avaient un parcours aussi avant dans la voiture, dans le VL. Quelles sont les différences entre le VL et le PL quand on est carrossier? Alors, le VL, ça n'a rien à voir avec le poids lourd. Hein. Ça reste de la carrosserie, mais c'est différent. C'est un métier complètement différent. Ok. Donc, c'est pas le même monde en VL que ce soit en poids lourd. On passe sur quelque chose, pour moi, plus intéressant. D'accord. Parce que j'ai fait quand même 17 ans de VL en carrosserie peinture. Et je dis pourquoi pas essayer. Comme je vous ai dit quand j'étais petit et que j'ai été voir des voitures, pourquoi pas des camions. Donc du coup, je me suis jeté à l'eau et puis je suis venu. Enfin, on est venu me chercher quand j'étais dans le VL pour me débaucher pour aller dans le poids Ok. lourd. Donc j'ai réfléchi quand même, hein, parce que je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Je vais pas y arriver. Après, je me suis dit, bon, c'est plus gros, mais après ça reste de la tôle et de la peinture. Et puis, je suis parti dans le poids lourd. T'as Et peut-être impressionné au début cette différence ou c'était un peu J'ai mis un l'appréhension? petit peu de temps à m'y mettre Ouais. quand même, mais après ça a été.
Après, on a des équipes qui nous aident aussi. Quand vous venez du VL et que vous allez dans le poids lourd, on vous laisse pas tomber en fait. Ok. On est là pour vous apprendre, vous montrer comment il faut faire. C'est normal. Hmm. C'est normal. On peut pas laisser une personne seule comme ça. Ah tiens, vas-y, fais le camion, débrouille-toi. Non, ça marche pas comme ça. Donc là, chez Renault Truck, t'as eu un bel accompagnement. Ouais, du c'est coup, ça. ok. On a des formations. On est accompagné par des professionnels, quoi. Excellent. Même des anciens qui sont là, qui maintenant sont partis à retraite. Mhm. Et même maintenant, moi, pardon, je forme les jeunes aussi. Donc toi, t'es pas à la retraite, c'est pas Non. si vieux que ça, Non, Michel, comme non. Et moi, quand je vois un jeune qui veut venir faire un stage chez nous, ben on l'aide en fait, on lui montre les choses, comment il faut faire, quoi. S'il veut vraiment faire ce métier-là. Incroyable. C'est vraiment aussi cette passion de transmettre, en fait, de transmission c'est ça, en d'expérience, fait, de ouais. connaissances. Nous, on peut pas tout ça, on sait pas tout non plus. Mhm. Hein, donc, justement, les jeunes qui sont intéressés pour ça, il faut leur montrer. Comme ça, peut-être qu'ils vont vouloir aussi faire de la carrosserie poids lourd. Ouais. Ou du VL, n'importe. Mais il faut leur faire goûter au métier en fait. On a peut-être l'a priori aussi, justement, de passer du VL au PL, parce qu'en effet, c'est peut-être un milieu qu'on connaît pas trop, d'ailleurs, quand on fait le C'est un VL. milieu qui n'est pas trop connu. Ouais. À l'école, on n'en parle pas trop de la carrosserie en VL, en poids lourd. En poids lourd, Donc, on parle beaucoup plus dans le VL. Ouais. Donc les jeunes, quand on commence, c'est directement les voitures. Ouais, c'est on ça. va voir le Hermie, donc on regarde ça, c'est plus l'esthétique du véhicule. Mais dans le poids lourd, c'est vrai qu'on n'en parle pas. Ça n'en parle pas assez. Et comment t'es arrivé, toi, dans le poids lourd, du coup Moi, c'est un petit coup de chance, on va dire. Ok, stylé. Moi, je connaissais pas du tout le poids lourd et je savais pas que ça recherchait autant en carrosserie et qu'on venait du VL. J'ai une personne de ma famille qui travaille dans le poids lourd et qui m'a dit pose un CV, on ne sait jamais. Donc j'ai posé un CV et puis au fil de l'aiguille, je suis arrivé dans le poids lourd. Énorme. Et je connaissais rien du tout au poids lourd. Quoi. Et pareil, t'es d'accord avec ce que dit Michel, t'as un Carrément, accompagnement. super équipe, super. Les personnes dans le poids lourd, enfin moi c'est pour mon avis personnel, mais je pense qu'on est sur le même longueur d'onde, c'est une équipe. C'est que même des mécanos qui ne sont pas de la carrosserie vont toujours donner des conseils pour des montages. Il y a toujours une entraide en fait. Il y a toujours une entraide. Parce que comme les pièces sont un peu plus lourdes que le VL, une portière ça n'a pas le même poids. On peut pas travailler tout seul sur un poids lourd sur certaines choses. Donc on est obligé d'avoir un coup de main. Donc c'est pour ça qu'une l'équipe faut qu'on est soudé parce qu'on a besoin d'un coup de main à chaque fois pour travailler sur un poids lourd. Soudé sans mauvais jeu de mots en plus. Ouais. Je me rappelle, monsieur. C'est tout pour moi, c'est la seule que je ferai aujourd'hui. Je plaisante, je le rappelle. Je voyais que tu voulais réagir, peut-être Julien aussi, à ce qu'on disait depuis tout à l'heure, de passer du VL au PL. Je suis d'accord avec mes collègues, c'est un monde où c'est vraiment une entraide. Tu peux pas, ton collègue il fait un gueule, on va dire, tu es obligé d'aller lui demander un coup de main pour venir t'aider. Tu peux pas l'esquiver. Tu peux pas t'en sortir tout seul dans le monde du poids lourd. C'est ce qui est bien, parce que vraiment là tu crées une équipe vraiment soudée. Puis un autre point positif aussi comparé à la voiture, c'est que tu travailles à ta hauteur. Il est smart, c'est ici. Des fois on est contorsionniste. Tu travailles à ta hauteur. J'avais pas pensé à ça. Tu t'abaisses pas, tu prends un escabeau, c'est vrai, tu vas chercher ton hauteur. C'est vrai que c'est pas le même rapport de taille. T'es moins cassé moins cassé. Oui, ça reste Tu physical. casses moins dans les positions à effectuer, mais niveau poids et tout, c'est beaucoup plus lourd, oui. Oui, parce que ça reste quand même un métier très physique, donc faut y penser aussi. Ce qui est bien aussi dans le poids lourd comparé à l'automobile, c'est que c'est de la débrouille. C'est le client, il va pas immobiliser son camion 2 semaines, le camion y arrive, il faut que ça roule. lui trouver une solution de réparation provisoire pour qu'il puisse repartir. Alors que dans le VL, non, c'est une voiture de prêt, hop, prenez votre voiture, on l'immobilise à moi, vous avez le temps. Oui, tu es en train de dire que certains garagistes abusent peut-être du délai, c'est ça? C'est pour ça que ma voiture est depuis 2 ans. Non, je plaisante. Parce que dans le poids lourd, le camion on ne roule pas, c'est une perte Ah, et là, d'argent c'est. pour la société. Ouais, carrément, ouais. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Si votre voiture ne roule pas, vous ne perdez pas trop d'argent avec votre véhicule. C'est pas faux. Sauf si vous travaillez avec et que c'est votre. Mais bon, c'est un autre sujet, effectivement. Très intéressant. Très intéressant. Et pour toi, Pascal, tu avais commencé dans le VL aussi ou tu as directement démarré dans le poids lourd? Non, moi j'ai directement commencé dans le poids lourd. Ok. La construction de caisses pour des porteurs, des semis. Donc la construction, la modification, donc voilà. Ok. Que du grand truc, quoi. Trop bien. Voilà. Donc là, de ce que je comprends, pour synthétiser quand même de vous quatre, le poids lourd, c'est ce qui vous a attiré. Si vous êtes encore dedans aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. C'est que ça vous plaît quand même. Il y a une bascule entre le. construction, quoi. Ok. T'es plus dans la construction d'un poids lourd. Ok.
Donc plus intéressant, en tout cas pour vous, vos profils, vous êtes plus intéressant. Pour la facilité de démontage du véhicule aussi, on a plus de place. C'est pas comme un VL. Un VL, vous avez moins de place. Quelquefois, pour aller chercher une vis, il faut démonter 36 trucs. Tandis que là, sur un poids lourd, c'est assez facile. C'est assez facile à démonter le véhicule, quoi. À part si on tombe sur des vis grippées, forcément. Mais le démontage d'un poids lourd, c'est quand même un peu plus facile que. C'est mieux étudié que la voiture. Ouais, Quand même. c'est mieux. Ouais. Et sans rentrer dans les détails, mais niveau, on va parler niveau pépette, messieurs, niveau flouze. Ah bah il y a une différence. Hein. C'est vrai? Ah ouais, carrément. Ah ouais? Carrément. Ok. Carrément. Qui est notable du coup entre le VL et le poids lourd? Moi, Ouais, il y a une différence. Stylé. Ouais, une belle différence quand même. Après, ça dépend de l'ancienneté de la personne. Oui, ça c'est comme Mais, toute entreprise, j'imagine. Un jeune qui commence dans le VL et qui est intéressé par le poids lourd, il gagnera plus d'argent dans le poids lourd. Ok. Voilà, je préfère vous le dire. Écoutez, vous avez l'info, on gagne mieux dans le poids lourd. C'est sûr. Donc, Julien peut vous le dire parce qu'il a commencé avec moi. Donc, J'ai fait très peu de VL, mais j'ai jamais vraiment été embauché dans le VL. J'ai fait que de l'apprentissage en VL. Mais en poids lourd, oui, c'est vrai qu'on n'est pas plein quand même. Oui, donc tu as vite compris que, sincèrement, au-delà de la passion et que tu es plus ça. épanoui, si j'ai bien compris, dans le poids lourd, il y avait Tu aussi. fais pas demi-tour dans le VL. Souvent, Ok. tu fais VL poids lourd, mais tu fais pas poids lourd VL. C'est dans un sens, Une mais fois pas que dans tu as goûté au l'autre. poids lourd, oui, tu fais pas demi-tour dans le VL. Ok, excellent. Ouais, donc il y a quand même quelques avantages autres que la passion à être dans le poids lourd. On va parler de la formation parce que c'est un sujet aussi hyper important. On l'a un petit peu abordé tout à l'heure, mais d'ailleurs, je vous montre qu'il y a un petit lien entre vous deux, Michel et Julien, c'est ça? Alors, qui ouais. forme qui? alors, moi j'ai formé Julien. Julien est arrivé en quelle année? En 2021. Ok. Il est arrivé avec moi. Avant, moi je faisais les châssis tout seul. Donc après, j'ai eu un souci avec mon épaule, mais ça, c'est rien à voir. C'est le corps qui fatigue un peu, on va dire. Donc du coup, moi j'avais besoin d'aide aussi un petit peu pour faire les gros travaux sur les redressages du châssis, tout ça. Et du coup, j'ai eu Julien, on m'a demandé si je pouvais être son tuteur. Je dis oui, pas de souci. Moi justement, j'aimerais bien faire voir mon savoir-faire. Ok. Un jeune pour redresser les châssis, parce que c'est pas évident de redresser les châssis. Il faut savoir, faut avoir de la jugeote. Donc du coup, Julien est venu avec moi. On n'a pas fait du châssis tout de suite, on a commencé par de l'utilitaire. On a fait un peu d'utilitaire, donc je lui ai fait voir du démontage, on a changé des pieds, on a fait de la carrosserie pure sur du véhicule utilitaire. Et puis après, on a fait un peu de poids lourd, tout doucement. De fil en aiguille, on est monté au poids lourd. Et puis du coup, tu as resté 2 ans avec nous? 2 ans, ouais. 2 ans d'apprentissage. 2 ans d'apprentissage. Et puis, il a fait de la peinture, de la soudure, couper des éléments, ajuster, du pare-brise. Enfin, il a tout fait, tout ce qui fait de la carrosserie. Excellent, trop bien. Ce qui est le but Donc, d'apprentissage. ce qui est bien, c'est qu'il a fait de Pour le l'utilitaire. coup, Il a fait de l'utilitaire aussi, du poids lourd. Donc l'utilitaire, ça se rapproche un petit peu du VL, entre guillemets. Donc il a fait un peu les deux. Et puis après, il a passé son diplôme, il l'a eu, forcément. Et puis comme il travaillait bien, j'ai dit faut le garder. Énorme. Et donc du coup, il est embauché dans l'entreprise. Donc là, t'es en CDI. C'est ça, oui. Oh là là. Eh ben, À Saint-Michel. incroyable. Après, il avait envie d'apprendre aussi. Ouais. Donc ça, c'est intéressant, mais moi, ça m'intéresse. aussi, quoi. Donc je lui montrais des choses, il avait envie d'apprendre. Donc plus il a envie d'apprendre, plus je lui montre des choses. Donc c'est pour ça que je disais, si un jeune, il vient faire de la carrosserie poids lourd, il sera pas tout seul. Ouais. Il y aura toujours quelqu'un qui veut lui dire comment on peut faire pour démonter ça. Nous, on va lui expliquer, on va pas lui dire démerde-toi, quoi. Non, on n'est pas là comme ça, on est là pour les aider, quoi. C'est ce qu'on disait dans le poids lourd, c'est l'entraide, c'est c'est la l'entraide, formation, c'est tout, quoi. c'est entre guillemets une formation interne, on va dire. Ah, c'est ça. C'est carrément une formation interne. Ce qui est hyper rassurant parce que si on vient du milieu agricole, justement du milieu de la voiture, Ah ouais. voilà, là en tout cas ça rassure dans le sens où, comme vous le dites depuis tout à l'heure, on n'est pas tout seul et l'accompagnement. Et puis je ressens en tout cas qu'il y a cette fibre de vouloir transmettre cette passion à ceux qui sont curieux. Et de ce que je comprends aussi, si on arrive dans le PL, c'est qu'il y a cette curiosité qui nous amène ici. Donc c'est gagnant-gagnant en fait. C'est pour ça que du coup. Après moi, je retransmets ce que j'ai fait quand j'ai voulu commencer la carrosserie. Moi, j'ai travaillé avec des personnes qui étaient bien formées depuis des années. Ils m'ont appris des choses dans le VL. Et après, moi, je refais la même chose avec les jeunes que je vois maintenant. Comme ça, au moins, Transmet le savoir. je transmets le savoir. Voilà, c'est ça. En fait. Puis ce qui est bien dans le poids lourd, c'est que
Tu fais vraiment ton chantier de A à Z, alors tu vois un peu tout ce qui tourne autour du tu gères camion. tout, quoi. Alors qu'en VL, c'est plus, il y a une zone de préparation, une zone de démontage. Ok. Alors tu vas passer vraiment une semaine à faire que du démontage, au bout d'un moment. Ouais, c'est vrai. Quand on apprentissage, faut faire autre chose. Quoi. J'ai envie de goûter un peu à la peinture, savoir faire ça. Et dans le poids lourd, c'est vraiment. Là, le chantier, on le fait de A à Z. On touche à tout, alors qu'en VL, il y aura plus une zone de démontage, une zone de préparation. Tu auras les peintres qui ne voudront pas te faire peindre. Alors que là, en poids lourd, C'est toujours un tu nouveau veux chantier. essayer, va. Un chantier, c'est toujours un nouveau. Voilà, et puis, ouais, Je l'accident n'est jamais pareil. Ouais, puis après, tu as le résultat, parce que comme c'est toi qui as travaillé sur le véhicule tout seul, tu as fait la peinture, tu as fait le mastic, tu as remonté, tu as démonté le véhicule, tu l'as remonté, et à la fin du résultat, tu dis, il est beau le véhicule. Non, mais C'est vrai. Je suis d'accord avec On toi. n'est pas que là, t'avais passé dessus. Il n'y a qu'une personne qui passe sur le véhicule qui le fait de A à Z, en fait. Faites du clé en main, quoi. Vous Voilà, prenez c'est ça. jusqu'à la réparation, C'est jusqu'à ça. la restauration. Et... Parce que moi, s'il y a un problème, on sait c'est qu'il faut. Ah bah c'est moi, je suis tout seul. Bon bah super. En général, ça se passe bien. En général, oui, pas trop de problème. Excellent. Trop bien. Bah, ça fait très plaisir à entendre en tout cas. Ah bah trop bien. Donc, bah, écoutez, si vous regardez, soyez rassurés. En tout cas, si vous arrivez chez notre truc pour des formations, qu'on a dit, au niveau de l'agricole ou même du VL, eh bien, les formations sont là. On a des vrais tuteurs passionnés qui transmettent. Pour l'alternant, après, on met une petite participation de sa paye au tuteur, mais ça... Ah, faut pas que je dise ça. Ça, c'est en off. Évidemment, c'est faux, évidemment. Ok, trop bien. Pascal, toi, tu as eu l'occasion aussi de pouvoir transmettre ta passion. Ouais, pour pas que le savoir-faire il se perde. Ok. J'ai toujours un peu de jeunes avec moi. Et ils sont souvent intéressés, vu que c'est toujours des chantiers un peu spéciaux. Mhm. Quoi. Donc voilà. C'est toujours différent aussi. Ah, toujours différent. Oui, c'est ça. Il n'y a jamais de... Voilà, on s'ennuie pas, quoi. C'est jamais les chaque mêmes. projet quoi. est différent. Voilà, c'est pas linéaire. Ouais. Ok, Donc, voilà. trop bien. On va aborder un sujet quand même qui est dans l'air du temps, l'électrique, les camions électriques. C'est quoi vos avis, vous, sur l'électrique? Pour l'environnement, déjà, c'est mieux. Mhm. Après, c'est sécurisé, quoi. Il n'y a pas de défaut pour le moment, quoi. Vous, Après, ça- il faut voir avec le temps, mais pour le moment, c'est bien. C'est bien. Ouais, c'est bien pour la planète. Et après, on n'a pas assez de recul un petit peu pour savoir les problèmes. Mhm. C'est nouveau. Quoi. Ouais, Mais sinon, ouais, c'est nouveau, c'est bien. De toute façon, je pense que ça va être à venir. Hein. Mhm. Peut-être que ça vous concerne un peu moins, vous, en tant que carrossier, ou si, quand même, vous êtes habilité, du coup... Ça me concerne, mais moins que la mécanique. Ouais. Pour le moment. Ok. Parce que les chocs, il n'y en a pas encore assez. Ouais, il y en a Ouais, encore c'est assez. le On début, a en des fait. chocs, C'est le on n'a début. pas encore assez à l'atelier pour Mm. vraiment juger sur l'électrique. Enfin, après, en ville, on s'en sert pas. Pas faux au moment. Là, vous n'avez pas assez de recul, en tout cas, Ouais, pour ouais, c'est vous, ça. en tant que carrossier, sur l'impact que ça peut avoir sur vos métiers dans un futur proche ou lointain. Bah, des accidents, il y en aura tout le temps. Oui. Donc, nous, ça va peut-être pas trop impacter là-dessus, mais on ne sait pas en fait, on n'a pas assez de recul pour savoir. Après, on est formé aussi pour Oui. pouvoir dire de les couper, de les mettre en sécurité. Ok, oui, on donc est ça, c'est... formé pour, ouais. pour ça, quoi. Ça, on a quand même une longueur où on suit quand même le développement, mais pour le moment, tout est positif, quoi. Faut avancer dans le bon sens. Puis il faut être positif. Bien Faut sûr. dire que c'est du brin sans avoir essayé, sans avoir. Faut regarder l'avenir, faut pas Oui, regarder c'est le temps. le passé. Ah oui, c'est vrai, non, vous avez raison, c'est comme tout, en fait. On est passé Comme du tout. charbon Voilà. au pétrole. D'ailleurs, fun fact, vous saviez que... alors, je sais plus si ça existe encore, mais moi, j'ai fait l'alternance aussi. Du commerce, j'étais à la SNCF, et je voulais absolument devenir conducteur de train, parce qu'ils avaient encore la prime au charbon, dis donc. C'était en 2010. Ah, si, ouais, Et c'était une belle prime, hein. Ouais, Je disais, mais, ok, mais le charbon n'existe plus. Ah. Non, mais on a encore la prime. Disclaimer, voilà, pour la SNCF en tout cas, merci de ne pas m'avoir embauché. C'était pour vous. Non, bien sûr. Non, mais c'est vrai que tout va et tout évolue, tout va vite dans le temps. Il faut écouter, comme tout bon commerçant dirait, il faut laisser le temps au produit Ça va de trop se vite. faire. Oui. Ça va C'est vrai que ça peut aller très Ça vite, va c'est vrai que ça va très vite, en effet. Je suis d'accord avec toi. Puis on va être amené à en avoir de plus en plus en atelier. Alors, il va falloir qu'on étudie bien le sujet. Et vous allez être amené à en manipuler de plus en plus. Mais comme tu dis, c'est vrai que vous avez des mises à niveau, des formations aussi régulières. Qui sont derrière. Excellent. Ok. Il y a un sujet aussi qu'on va aborder qui s'appelle le samedi. Parce que j'ai cru comprendre que vous travaillez le samedi. Ouais. Ouais. C'est tous les samedis?
Un samedi sur deux. Un samedi sur En deux. fait, c'est ouvert tous les samedis, mais il y a 2 équipes. Ouais, deux donc il y a un équipes. samedi Ok. sur 2. Ok. Est-ce que pour vous c'est une contrainte? Est-ce que ça vous a bouleversé? Alors, en même temps, ma question est un peu bête, j'imagine que non, parce que sinon vous seriez pas là. Mais est-ce que au contraire ça vous a permis d'avoir une autre dimension? Est-ce que vous avez un jour dans la semaine? Parce qu'évidemment le samedi est récupéré. Ouais, moi je dis moi on peut choisir notre jour de repos. Ok. Donc moi normalement c'est le mercredi. Donc ça permet d'aller faire chez le médecin, dentiste, enfin coiffeur, machin, ou faire des examens, ou prendre du temps pour soi-même. Oui, c'est À la déjà pêche, pas mal. au vélo, Oui, bien sûr, c'est déjà pas mal en effet. Mais après le samedi, ben, c'est tout. Après c'est une habitude à prendre, mais après c'est pas d'argent, on a une journée dans la semaine. Donc moi ça me va, ça m'a pas dérangé. Hein. Ok, ça n'a pas été un frein pour toi Pascal non plus? Non, c'est pas un frein. Moi, j'ai choisi le lundi, ça me fait samedi, dimanche, lundi, ça me fait un long week-end. Ouais. Ça permet de partir. Ouais. Donc, c'est pas gênant, quoi. Donc une semaine sur deux, oui, du coup Ouais. une semaine sur deux, t'as samedi, Samedi, dimanche, ouais, pas lundi, bête. J'étais malin comme Pascal. Ah, ok, Juju, il a recopié le Pascalou là-dessus. Ok, excellent. Et donc toi, pareil, une semaine sur deux, Une tu semaine prends, sur On deux. sait rien quand il y aura des enfants, moi je prendrai lundi. Pour l'instant, ça marche. Pour l'instant, ça Sinon, fonctionne. non, c'est pas une contrainte. On fait un peu moins la fête le vendredi soir. Une semaine sur deux. Oui, c'est ça, une semaine sur deux, du coup. Oui, parce que toi, pas se mentir, t'es le plus jeune de cette Ouais, tablée, mais c'est ça t'a ça. pas impacté non plus, Pas en du tout tout. cas, au niveau Non, vie pas du perso, tout. vie Puis, pro. Comme dit Michel, c'est au moins dans la semaine, si on a un rendez-vous, on peut le programmer, notre journée de repos. Ouais. Quand on aura des enfants, On c'est fera quand un switch. Après on finit à 16h30, hein, ça va, la journée n'est pas non plus Oui. foutue. Ah oui, ok. On fait 8h, 13h, 14h, 16h30. Ok. À 16h30 on peut encore faire les courses, on peut encore faire quelque chose. Quoi. L'après-midi n'est pas complètement foutu. Quoi. Puis ce qui est bien le samedi, c'est que tu as la prime du samedi. Tu as une prime supplémentaire. Ah, il y a une prime en plus samedi? Oui, quand on venait de travailler le samedi, Ah on a une prime ouais. supplémentaire. Ah, mais ça régale chez un autre truc. Ça rigole Excellent. C'est pour que tu te lèves. Ah, après, on va pas se mentir, ça reste le nerf de la guerre, messieurs. C'est- ouais, ouais. Surtout qu'en ce moment, c'est pas comme si la vie avait pris un step au niveau du coût tous les jours. Donc, oui, un petit peu de supplément financier ne fait pas de mal. Ok, donc pas de contraintes sur le samedi. Non. Ça vous a pas empêché d'apprécier toujours ce. Ça nous a pas empêché de vivre. Ok. Ah bah écoutez, bravo. Justement, on va continuer dans cette thématique avec ce qui se passe pour vous dans la vie de l'entreprise, les conditions de travail. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous êtes épanoui dans votre cadre professionnel? Est-ce que vous avez trouvé un bon équilibre entre le cadre vie pro, vie perso? Parce que je sais que vous avez tous des activités à côté. Je vais pas trop titiller Cédric parce qu'on en a parlé en antenne, il fait de la boxe pied-point, donc c'est pour ça qu'il y a un petit écart. Je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais j'ai pris mes distances avec Cédric. Non, je plaisante. Mais est-ce que vous vous sentez épanoui? En tout cas, c'est hyper important aujourd'hui d'être de plus en plus là-dedans. Ouais. Apparemment. Nous, une fois qu'on bosse sur un camion, on est bien. Oh là là. C'est pas vrai, Julien? C'est ça. C'est entendu par beaucoup, non Michel, déconne pas trop non plus, parce que là ils vont dire ah il est bien lui, bah là tiens, il a rajouté tant d'heures par semaine. Non, je plaisante bien sûr. Ok. Mais vous avez quand même un bon équilibre vie pro, vie perso, vous vous retrouvez là-dedans. Après, c'est une gestion Ouais. de vie, quoi. Je pense que tu mets des priorités sur certaines choses, d'autres priorités. Puis tu mélanges tout et tu t'adaptes. Tu t'organises. Tu fais une petite salade. Tu fais un peu pour madame. Une petite salade poids lourd, ok. Excellent. Et les conditions de vie au travail, alors est-ce que ça va au boulot? Ouais, c'est comme on disait tout à l'heure, on a dans les garages, on a plusieurs garages, mais ça se passe très bien. L'équipe allait bien, on entraîne des vélos, on se fait des petits barbecues ensemble. Ok, stylé. On se fait des parties de bowling aussi. Donc, Puis c'est Ouais, chauffé c'est aussi vrai que l'hiver. ouais, Ouais, chauffer ouais, l'hiver. Moi j'ai connu le garage où c'est pas chauffé. Quoi. Ah oui, 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 T'as ok. le bureau, tu travailles, t'es chauffé, t'as l'outillage, t'as ce qu'il faut. Ouais, c'est vrai que sur ça, on est équipé. On est On est équipé. toujours au pointu de ce qui sort, ça suit derrière. quoi. Mm. C'est pas... Justement, quand on vous nous jette pas dans les Dans la choses. fosse au lion. il nous manque quelque Ok. chose, on va voir le chef d'atelier, bah voilà, il nous faut ça parce que ce matériel est cassé, Ok. pas de souci, prend la décision, il nous recommande le matériel tout de suite. Ah oui. Ah ouais, ouais. Oui, donc il y a un Sur vrai ça, suivi aussi ouais. derrière, un vrai Ouais. accompagnement. On n'a pas ouais. de tournevis et 3 clés plates, et débrouillez-vous. Non. quoi, vraiment, On a des derrière, pièces c'est- audits toutes neuves, tout ça, avec tout le matériel Ok. qu'il y a dedans. Moi, dans le disque qui est cassé, on le signale, il est remplacé. Incroyable. Et ça, c'est ce que vous
des choses qui vous y aviez pas avant, en tout cas vous ne voyez pas dans le... Moins peut-être dans le VL? Moi je travaille en concession, bon, c'était compliqué, il faut attendre un petit peu pour avoir l'outillage et tout machin, mais pendant ce temps-là, on est obligé de faire notre travail, et puis quelquefois l'outil est cassé, on galère un peu parce qu'on doit se débrouiller un peu. Mais là, non, embêté, non. Non, on a des caisses d'outils toutes neuves, tout ce qu'il faut dedans, l'outil pneumatique, tout ça, tout. Oui, parce que j'imagine que l'équipement pour vous, c'est quand même hyper important. Si un mauvais équipement fait un mauvais, j'imagine, carrossier. La Et sécurité. puis en carrosserie, on a besoin de plus d'équipement qu'un mécanique quand même. Ok. C'est peut-être équipement plus imposant aussi, non? Tu soudes, donc t'as les gants, t'as tout, protection, le masque. Après, tu meules, donc il faut les lunettes. En peinture, on a tout ce qu'il faut. On a des masques, des combinaisons, des gants, enfin tout. Ah oui, ça demande un sacré équipement en fait. Les pistolets de peinture, ça devient un bel investissement. Les pistolets de peinture. Parce que mauvais pistolet de peinture, mauvaise peinture. Oui, ça Donc, paraît logique, mais... Bon pistolet de peinture, bonne peinture. Mais bon, pas trop si. Parce que t'en as qui ont des pistolets de peinture neufs, mais qui savent pas. Et on est là pour les apprendre. C'est mon cas. Vous me filez ça, je vous fais un carnage. On peut te faire une formation si tu veux. Écoutez, on parle en antenne, mais... Je savais pas peindre. Ouais, c'est vrai. Je savais pas peindre, j'ai rien. Avant d'arriver chez Renault, j'avais jamais tenu un pistolet de peinture dans les mains. Ok. Et là, Bon, ben, confirmé. Hein. Vas-y, Julien, tu me fais un part, toi aussi. Il n'y a plus besoin de demander ça. La confiance est là. Toi, t'as pas eu trop d'appréhension au début, justement, parce que ça a dû changer aussi de voir la palette de choses qui étaient possibles de faire. À travailler avec ton équipe. Pour ma part, j'étais chez Peugeot, donc j'étais habitué à les véhicules, tu les connais. Tu arrives chez Renault, du coup, tu te dis comment je vais faire. Et finalement, ils te mettent directement dans le bain. Tu es entouré, tu es guidé, tu as un problème, tu appelles quelqu'un. On ne va jamais t'envoyer. Non, mais débrouille-toi. On vient directement, on te règle le souci. Non, franchement, sur ça. Et puis moi, j'habite. Je fais 60 km de route tous les jours. Ok. Je pensais que ça allait me. C'est long. Et franchement, je suis heureux de faire la route. Mettez-moi même 70 km. Je suis quand même. Quoi. Et qu'est-ce qui t'a fait le Michel motivé comme ça? C'est Je fou pensais ça. que la route, ça allait me gaver petit à petit. Mais je suis heureux de venir au boulot. Incroyable. Je suis vraiment content de venir. Ah, messieurs, c'est rare aujourd'hui d'entendre ça, de tout ce qui se passe, d'avoir des gens. Et alors, en plus. Et en plus à l'heure. C'est pas faux. Non, mais ce truc de se lever le matin et dire je suis content d'aller bosser, malheureusement, c'est pas pour tout le monde le cas. Donc les caractéristiques qui mêlent tout, quoi. Avec l'équipe, tu vois. C'est pas juste le travail, c'est l'équipe. Tu sais que tu vas voir tes copains. C'est vrai qu'on passe les 3/4 de notre temps en entreprise. Donc, plus dans l'entreprise que chez nous. Oui, c'est ça. Nous, on commence la petite journée, on boit notre petit café, là, on regarde les dossiers qu'il y a à faire, les chantiers qui sont à faire, après on y va. Excellent. Vous avez votre petite mécanique, sans mauvais jeu de mots, de mise en place. Ok, donc parfait. Écoutez, ça fait plaisir à entendre ça aussi. Et toi, Pascal, j'ai cru comprendre que par rapport justement, on parlait de l'équipement, tout ça, tu as un profil un peu particulier, parce que tu viens de la chaudronnerie, si je dis pas de bêtises. Oui, de la chaudronnerie et avant agriculteur. Agriculteur, chaudronnerie, construction de porteurs, de semis, quoi. Donc voilà. Fabrication de caisses, de camions. Donc il faut innover, il faut trouver des solutions, il faut s'adapter aux demandes du client, satisfaire le client. Donc voilà, quoi. Et toi, ça te plaît aussi de moi, j'aime bien construire et de satisfaire le... Ouais, tu prends un malheureux fer plat, avec ça, tu arrives à faire plein de choses, quoi. Tu fais un coffre, tu fais n'importe quoi. Enfin, tu fais de tout, quoi. Voilà. Touche à tout. J'ai l'impression que Pascal, c'est la force tranquille. J'ai l'impression que tu sais beaucoup de choses, Pascal. Non, je sais pas forcément beaucoup de choses, mais je m'adapte à la demande de la personne qui est en face de moi, quoi. Et ça, justement, alors c'est important, c'est un beau sujet. S'adapter aujourd'hui, c'est pas trop compliqué pour vous, justement, aux demandes des clients qui peut-être évoluent d'ailleurs au fil des années. Est-ce que c'est quelque chose qui continue à vous plaire dans vos métiers C'est surtout ça. Quand on demande de faire quelque chose de particulier, c'est ça qui est plaisant. C'est ce qui me motive à dire ça sort de l'ordinaire. Il faut qu'on réfléchisse. C'est un challenge. Chacun va donner sa petite idée. Moi, je ferais comme ça, moi, je ferais plus comme ça. Tu rejoins toutes les idées. C'est vrai que ça se passe beaucoup. Ça revient avec ça se passe beaucoup. Mais échange d'idées, de...
discussion. Ça revient avec le Magnum qu'on a fait, parce qu'ils voulaient des teintes spéciales sur les poignets, en or et tout, tu te souviens. Donc on mettait des petits scotch avec le client. Bah non, je voudrais ça en or, je voudrais ça en vrai, pas de souci, on peut le faire. Ça, on est vraiment à l'écoute du client. Ça, On est vraiment, même si ça nous c'est plaît ça. pas, on est obligé de le faire. On a passé 2 heures avec le client, mais au moins il a voulu son camion comme il voulait. Ok. Donc il y a un contact, ce que je me rends compte là, il y a un contact quand même de proximité avec le client Oui. quasi quotidien, non? Ouais. Ouais. Souvent, en VL, le client va dire ce qu'il veut à la réception, et après, c'est la réception qui va nous Ah, dire qui à vous nous. transmet l'info. Alors qu'en ok. poids lourd, c'est vraiment le client, il est à côté de nous. Faites-moi, je veux Ok. ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est nous qu'on dit à la réception, du coup, le client. T'as même le client, même si tu ne l'as pas devant, dès que ton travail est fini, il vient te voir. quoi, Oui, le client. ouais, aussi, Ok. il va venir en cours voir son Ouais. véhicule. Et la reconnaissance quand même au niveau du client. Sympa. Ouais, c'est sympa. Ouais, ça va être, c'est gratifiant du coup. Ouais, c'est gratifiant. C'est ce que tu n'as pas dans le VL. Ouais. Ok. Tu n'as pas forcément le client qui va te dire ouais c'est bien. Non, c'est normal, c'est l'assurance. Ouais, voilà, c'est ça. Tu dis que là, tu as quand même le côté où même le client il vient et puis il va te féliciter de ton travail. Quoi. Pour terminer, parce que l'heure passe vite, messieurs, et ce podcast de qualité, grâce à vous, va bientôt toucher à sa fin. On est dans un master là qui a été retravaillé du coup, donc l'endroit est incroyable, le master est fou. Vous, en tant que carrossier, qu'est-ce qui vous a surpris quand vous êtes arrivé là, ou même depuis tout à l'heure on se parle, peut-être que vous avez remarqué d'autres choses sur le travail qui a été fait par les équipes de Renault Trucks du coup sur ce véhicule? En qualité. Sur les Qualité. découpes, La qualité du travail. Tu vois que là, il y a vraiment de la recherche. Quoi, Ouais. parce que c'est vraiment un ancien véhicule redonné au goût du jour, on va dire. c'est une deuxième vie. C'est une deuxième vie. Avec un moteur électrique. C'est vrai, excellent. C'est vrai, t'as raison Cédric, exact. Avec un Il moteur était passé électrique. en électrique, ce véhicule-ci. Oui, parce qu'elle a je vais poser une question bête, mais il n'y a pas de question bête, évidemment, à la base il n'était pas électrique. Non. Ouais, donc là, elle était vraiment désossée, aussi bien niveau carrosserie que mécanique. Mais il était complètement découpé aussi. Ouais. Des deux côtés. Le toit, forcément. Mhm. Non, c'est une bonne raison. C'est un beau projet. C'est un beau ça. projet, ouais. Un bel ouvrage, comme on dit. Ouais. Tout à fait. Écoutez, ça vient quand même pas mal synthétiser tout ce que vous me racontez depuis le début, travail d'équipe, on réfléchit, on touche à tout, et puis ça fait des beaux projets comme celui-ci, donc franchement, félicitations. Et si pour clôturer, je vais vous laisser la parole chacun votre tour pour un mot, une phrase qui pourrait, je sais pas, motiver des personnes qui sont peut-être en reconversion ou des jeunes qui cherchent leur voie et qui sont intéressés par le poids lourd mais qui ont des petites qui sont encore un peu inquiets ou qui ont peut-être une peur de ne pas franchir ce cap ou alors qui n'y avaient pas pensé du tout. Qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre de dire que le poids lourd en fait non c'est cool et puis il faut y aller quoi. Le poids lourd, c'est un travail d'équipe. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ils ne se retrouveront pas tout seuls, quoi. Et puis s'ils ont envie, ils l'ont. Ils ont envie de faire ça. Faut qu'ils le fassent. Faut qu'ils s'écoutent. Faut qu'ils s'écoutent. Ok. Pas peut-être qu'on... Alors j'allais dire penser ou entendre en tout cas ce qu'on peut dire à côté en disant ouais mais le VL voilà c'est la base, faut que tu commences par ça. Non, on peut aller directement dans le poids lourd. Comme Julien qui était directement dans le vin poids lourd. Non, il n'y a pas besoin de commencer par le VL pour aller dans le poids lourd. On peut commencer directement par le poids lourd. C'est le gabarit qui change. Il ne faut juste pas avoir peur du gabarit. Il faut y aller, quoi. Faut pas hésiter. Ok. Vous verrez, vous ne ferez pas demi-tour. Excellent. Et le salaire aussi. Ça c'est vrai. Ouais, on le répète, mais c'est vrai que ça reste une ère de la guerre, donc c'est toujours intéressant. Et pour toi, c'est vrai que ce serait quoi alors? Qu'est-ce que tu pourrais dire Moi, c'est le challenge. Ok. Pour moi, c'est un challenge. De recommencer un truc que je connaissais pas, et recommencer à zéro, puis repartir. Quoi. Moi, ça, c'est ce qui me plaît. Excellent. Bah, messieurs. Ok. Alors, avant de finir, avant que ce podcast touche à sa fin, et je voulais, avant qu'on clôture aussi, revenir sur, parce que c'est quand même hyper important, la différence, on a beaucoup parlé d'esprit d'équipe sur la différence entre le VL et le poids lourd, donc véhicule léger et poids lourd, mais qu'est-ce qui change aussi justement au niveau technique? Qu'est-ce qui vous a le plus attiré dans le poids lourd, à la différence, au-delà du fait qu'on n'est pas tout seul, qu'on a ce vrai travail d'équipe, où on collabore ensemble, mais qu'est-ce qui vous, en tant que carrossier, vous a convaincu de rester dans le poids lourd, mais plus par rapport à l'essence même du travail, à la technicité qu'est-ce qui vous a fait rester du coup quelles ont été les différences peut-être d'ailleurs? Moi, c'est les grosses pièces, Ouais. parce que c'est quelque chose d'imposant, donc c'est ça qui m'intéresse.
Ok. Vous travaillez sur des plus Des gros... grosses pièces. Ok. Plus grosse pièce, et puis l'accès est plus facile aussi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Après, le démontage aussi, c'est un peu plus facile que dans le VL. Dans le VL, il y a des petites vis cachées partout. Enfin, c'est beaucoup de plastique. Là, il y a un peu moins de plastique et c'est plus accessible au démontage. Ok. Donc, Mais après, niveau technicité, le redressage d'un camion ou le redressage d'une voiture, on va procéder tu vas procéder pareil. Tu vas tirer, tu vas redresser, t'amailler. Il n'y a pas vraiment de différence niveau redressage. Après, c'est vrai que c'est plus imposant, c'est plus grand. T'as plus de zones de soudure, c'est plus long à préparer, t'as plus de temps de préparation. Quand tu peins, la zone elle est plus grande forcément, donc je travaille avec les deux mains là, oui. Et c'est quoi, toi, Julien, du coup, qui t'a donné envie de rester dans le poids lourd par rapport à ça? C'est comme dit Michel, l'accès, le démontage, le travail à hauteur. Après, c'est vrai que on va dire, c'est un peu plus sale que la voiture quand même quand tu démontes un poids lourd, mais bon, c'est le métier, quoi, ça me plaît, et je repartirai pas dans la voiture. Les mains dans le cambouis, comme on dit. C'est ça, ouais. Là, c'est vraiment. Quand tu travailles dans le niveau guidon. cabine, c'est propre, mais quand t'es dans le châssis, voilà, tu sais que c'est les mains dans le cambouis. Là, il y a quand même, du coup, de ce que je comprends, une vraie différence entre le VL et le PL, mais qui vous a convaincu, en tout cas vous a plu. Oui. Parce que de votre discours, comme tu disais, tu referais pas. Mais pourquoi d'ailleurs tu ferais pas marche arrière, tu retournerais pas dans Quand tu goûtes au poids lourd, c'est compliqué à dire, mais non, le sentiment n'est pas pareil. Tu restes dans le poids lourd, et puis même, tu vas croiser un chauffeur poids lourd, il va te tenir la discussion, il va te parler, en dehors, je parle du travail, c'est plus vraiment une famille. Un chauffeur que tu as réparé son camion un mois après, c'est toi, tu as réparé mon camion. Tu vois, alors que dans la voiture, tu vas le croiser, il y a une poussière ici, tu aurais pu l'enlever. Tu vois, c'est pas pareil. le client est un peu moins difficile il y a un en peu poids lourd, difficile. alors qu'on sort le même boulot. Hein. Le résultat, il est pareil, hein, mais ils sont moins exigeants. Ils sont bien moins maniaques, mais bon, il faut quand même sortir un boulot correct. Bien sûr. Plus reconnaissant. Mais le boulot, il sort Plus reconnaissant. Plus reconnaissant. Ok. Donc, ils connaissent le boulot, on va dire. Parce que déjà, ils sont en poids lourd, donc c'est leur outil de travail. Et ils savent que quand il y a du boulot, quoi. On peut pas faire autrement, on est obligé d'y aller. Excellent. Donc si je synthétise, c'est vraiment la différence pour vous qui vous a convaincu, c'est l'esprit d'équipe, où on fait... C'est vraiment la chose principale, c'est vraiment une La vraie esprit d'équipe, quoi. La relation avec le client. Avec le client aussi, la L'évolution reconnaissance du aussi. client. L'évolution. Ouais, Ok. si tu as envie d'évoluer, tu vas évoluer, quoi. Ah, ok, sympa. Si tu veux partir un peu dans l'électricité, tu vas pouvoir partir dans l'électricité. Si tu veux vouloir partir Ouais, tu peux demander des formations. tu peux demander des formations Ok. et tu as plus d'évolution plus rapide dans le poids lourd que dans le VL. Ah, je Si savais la pas. personne elle aime bien l'électricité, elle peut aller en électricité. Si la personne, même un carrossier, hein, il veut faire un petit peu de mécanique, il peut faire demander une formation mécanique Ok. pour faire des petites choses On est pas bridé, ou des schémas électriques, apprendre des schémas électriques. Et bon, on lui demande une formation, il peut accéder à des formations. Excellent. Donc il y a de l'évolution dans le métier, quoi. Dans le Je poids savais lourd, pas. je parle. Ok. Trop bien. Ça stagne pas. C'est toujours des nouvelles choses. Et même si toi, à un moment donné, tu te sens stagné, du coup, tu peux faire un membre de te former sur des Si choses. tu t'ennuies, on va dire, dans ouais. ton métier, dans ta catégorie, tu peux passer d'une autre catégorie. Ok. Ah, je savais Si pas. tu es passionné et si tu continues à faire. Ou si t'es curieux, peut-être aussi. Si tu es curieux, Ouais, tout simplement. Et puis pour clôturer définitivement ce podcast, allez, je vous ai challengé, mais un mot qui représente votre passion pour votre métier. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est pas facile ce truc-là. Ça paraît simple quand on... Là, c'est là où je suis content d'être à ma place. La reconnaissance. Reconnaissance. Ok, pour toi Cédric, le mot ce serait la reconnaissance. Ouais. Ok. Et puis moi je dis voir le résultat, parce que nous on fait comme des camions qui sont complètement broyés quelquefois et on les sort, ils sont nickel. Hein. Et Le résultat. on voit vraiment le résultat de notre travail. C'est ça qui est important. Ok. Donc reconnaissance Cédric, résultat pour toi c'est- Michel. Esprit d'équipe, moi je dirais. Esprit d'équipe pour Julien. Ok. Et pour Le toi, Pascal? challenge. Challenge. Waouh. Eh ben messieurs, on peut s'applaudir, je vous applaudis. Ce podcast est maintenant terminé. Merci infiniment d'avoir été avec moi. Maintenant, vous pouvez manger les bonbons, absolument. Vous savez que depuis tout à l'heure, ils sont là, ils sont sous nos yeux. Là, vous pouvez vous regarder, vous l'avez largement mérité. Un immense merci à tous les quatre. Merci à C'est Merci à vous. ici que se termine ce podcast. J'en perds mon français spécial carrosserie poids lourd. Merci de nous avoir suivis. Et puis on se dit à la prochaine, messieurs. Bonne continuation. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Salut tout le monde. Allez.